Bonjour à toutes et à tous, c'est Ferdinand de la chaîne Math Étoile. Et du coup, c'est Louis Geoffrey de la chaîne éponyme Louis Geoffrey. Et aujourd'hui, on a décidé de répondre aux questions que vous nous avez posées sur YouTube. Exactement. Donc du coup, cette foire aux questions sera en deux parties. La première se trouve donc sur cette chaîne, normalement vous la regardez actuellement, donc sur la chaîne de Ferdinand. Et du coup, la deuxième se trouvera sur la mienne, donc ça devrait être en description, en fin de vidéo. On fera un petit lien à la fin pour aller voir donc la deuxième partie, n'oubliez pas, la vidéo est en deux parties. On est accompagné pour cette vidéo derrière la caméra de Abel et Ethan. Qui sont du coup deux amis de l'ENS, respectivement en informatique pour Abel et en physique pour Ethan. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer, Abel, s'il te plaît? Première question de PE, comment c'est une? Alors c'est une question très très vaste, il y a plein de manières de répondre. Je pense qu'on va commencer par y répondre du point de vue social. Ouais, pourquoi pas. Du coup, je dirais que Ulm, c'est essentiellement, je trouve, une école où il y a des gens normaux et que c'est un peu une école normale en fait au final. C'est un peu une école normale en fait. C'est vrai que moi je m'attendais, et je pense que c'était un peu ton cas aussi, à rencontrer des gens qui étaient vraiment des ovnis en fait. Il y a cette image un peu terrifiante qui est aussi véhiculée par internet notamment, et pas que, aussi par la prépa de manière générale. Une vision très fantasmée au final, où je m'attendais, pour dire les termes, à trouver des gens qui seraient très proches en fait d'un spectre autistique. Dans la pratique, c'est pas du tout comme ça, les gens sont très sympas. Il y a une très grosse diversité au niveau des profils, donc vous pouvez discuter avec des littéraires, des scientifiques, peu importe, quelle que soit la filière de laquelle vous venez. Et peut-être en particulier à Ulm, on a la chance d'avoir une filière littéraire qui est très diversifiée, avec des profils qui sont du coup très différents, donc notamment, je sais pas, je connais quelqu'un qui parle latin couramment, et c'est finalement plus des profils atypiques que réellement étranges ou bizarres en fait. C'est ça. Et c'est finalement enrichissant au final. C'est une très très grande richesse, et pour nous c'est très agréable au quotidien. Je dirais même que c'est la plus grosse richesse, selon moi, d'Ulm. Pour moi, il y en a deux. C'est le département littéraire qui est hyper intéressant. Les gens en philo, en histoire, etc. C'est vraiment génial. Et c'est assez unique parmi toutes les écoles d'ingé. Et voilà. Et le deuxième truc que je voudrais souligner, c'est que si vous êtes dans un département expérimental, c'est-à-dire par exemple chimie pour Louis ou physique comme moi, vous aurez la chance d'avoir des enseignants-chercheurs. Bon, ça c'est le cas dans tous les départements qui sont vos profs. Mais en fait, après les cours, il y a leur labo littéralement juste à côté. Il y a des petits goûters, des thés qui sont organisés, tout ça. Globalement, très bonne ambiance, à la fois entre les élèves, mais aussi entre les élèves et peut-être aussi du coup niveau vie associative, où du coup il y a un gros effort qui est fait, notamment de la part du COF, donc Comité d'organisation des fêtes, en fait notre BDE en plus ou moins, où du coup il y a un gros effort qui est fait pour à la fois intégrer tout le monde et éviter d'exclure des gens, et également pour éviter les relous, où finalement il y a très peu de relous en soirée, parce que il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite, etc. Il y a un énorme travail de sensibilisation qui est fait par le COF pour éviter de manière générale tout ce qui touche à l'exclusion, à la discrimination. Donc dans la pratique, les soirées sont plutôt cool. Surtout qu'à on a la chance d'avoir une salle où on peut vraiment faire des soirées, donc la fameuse cafette. La fameuse cafette avec un cas. Bon alors, est-ce qu'on peut avoir une autre question, Abel, s'il te plaît? Quelle est l'ambiance en école? Alors, c'est quelque chose dont on a déjà un petit peu parlé, il me semble. Globalement, c'est une très bonne ambiance. Il faut savoir que vraiment, les gens sont très sympas. Comme on a pu le dire, il y a un gros effort qui est fait au niveau de la prévention pour éviter les discriminations et les phénomènes d'isolement, ce genre de choses. Donc là-dessus, très bonne ambiance. Socialement, une très bonne ambiance, il y a une vie associative très riche, il y a plein de clubs de tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs peut-être vraiment l'un des gros intérêts de l'école en fait, c'est que par rapport à la prépa où beaucoup de gens taffent, etc., sont un peu sous pression, l'école, et encore l'ENS c'est une école où on taffe quand même pas mal, et honnêtement on a du temps. Oui, on peut faire plein de trucs, donc il y a des clubs de sport, de tout ce que vous voulez. Et si un club n'existe pas, vous pouvez le créer. Et il y a ça dans toutes les écoles, donc c'est plus ou moins festif, typiquement on pensera à Centrale qui ont une réputation de faire des grosses soirées, etc. L'ENS c'est un peu plus studieux, mais voilà, du coup globalement très bonne ambiance je trouve. C'est un peu plus studieux, mais il y a des soirées, c'est pas non plus. Là tout à l'heure. Toutes les semaines, Toutes les semaines. Question suivante, Abel. Question suivante de Ewen Hermans. Est-ce que venant d'une PCSI PC étoile, c'est possible de faire uniquement des maths, c'est-à-dire d'être au département de maths à l'ENS? Alors c'est une question très spécifique, mais donc on va essayer. Ouais, je pense qu'on peut peut-être essayer de répondre plus tard dans l'autre sens, c'est-à-dire venant d'une MPSI MP, est-ce qu'on peut faire d'autres trucs? En fait, de manière générale, si vous arrivez à Ulm par quel que soit le concours par lequel vous rentrez, quelle que soit la voie par laquelle vous arrivez, je parle des concours de prépa, parce que c'est un peu différent pour les concours admission dossier, pour les dossiers. Mais si vous arrivez par un concours de prépa, quel qu'il soit, en fait, vous pouvez rentrer dans n'importe quel département. C'est-à-dire que, par exemple, si j'arrive en maths, je peux décider après mes 2 ans de prépa de maths de partir, par exemple, au département d'histoire et faire que de l'histoire. Donc évidemment, ça sera un petit peu plus compliqué quand on vient d'un département, quand on vient en fait d'une filière dans laquelle on n'a pas l'expertise du département, parce qu'il ne faut pas négliger que j'ai passé 2 ans à faire beaucoup de la physique que de la chimie, donc forcément j'ai acquis une expertise qui est a priori supérieure à des gens qui n'ont pas fait ça. Et donc typiquement, il y a des gens de PC qui vont en maths, ça arrive régulièrement, parce qu'on a quand même assez de maths pour pouvoir y aller. Donc ça demande du travail. Et du coup ça demande plus de travail. Maintenant tous les ans il y a des élèves qui le font. J'ai un ami qui l'a fait, bon il a l'ENS de Lyon, mais j'ai un ami qui le fait. Et il travaille sûrement un peu plus que moi qui globalement continue dans la filière que j'ai choisie. Mais ça se fait vraiment. Et j'aurais pu très bien choisir un peu n'importe quoi, j'aurais eu peut-être encore plus de travail si j'étais allé en, je sais pas, aux sciences de l'Antiquité. Mais ça se faisait très clairement.
Est-ce qu'on peut avoir une autre question, Abel, s'il te plaît? Alors, question spécifique peut-être à Ferdinand. Quand tu présentes des exos sur ta chaîne, est-ce que tu les prépares, ne serait-ce qu'un peu au préalable, Oula. ou est-ce que simplement tu gardes l'énoncé sous les yeux et tu cherches comme sur un brouillon? Les making-of, c'est ça. Non, bah ça dépend. En fait, ça dépend. Il y a des exos que je maîtrise très bien parce que je les ai déjà fait 15 fois et c'est un truc super classique. Et dans ce cas-là, bon, bah, je peux le faire quasiment d'une traite sans regarder, sans regarder de corriger ou quoi que ce soit. Et après, il y a des trucs un peu plus compliqués où je sais que par exemple, il va y avoir du calcul. Et dans ce cas-là, j'aime bien avoir un truc à côté où, pour éviter de me perdre. Bon, alors évidemment, Ouais, puis typiquement pour vérifier si j'ai des résultats, parce que ça arrive de faire des erreurs d'inattention. Même... Il faut le remarquer dans mes vidéos, il y a plein d'erreurs tout le temps, c'est normal. Et d'ailleurs, continuez à les relever dans les commentaires, hein, vraiment c'est important. Après, honnêtement, moi je sais que j'aime bien, même quand c'est des trucs que je sais faire et que j'ai déjà fait plusieurs fois, le refaire au moins une fois avant, un peu calmement, au moins pour pas bégayer quand je tourne en fait. Parce que de toute manière, je tourne quasiment tous mes trucs 2 fois parce que je bégaye à un moment. Après, faut apprendre à faire des cuts. Hein. Alright. Si on peut avoir une autre question, Abel, s'il te plaît. Question de Honoré Marmion. La théorie de Galois et l'analyse complexe, ça vient du cours que tu as eu ou est-ce que c'est un apprentissage en autodidacte? Alors ça vient du cours que j'ai. Non, j'ai jamais eu de cours d'analyse complexe et de théorie de Galois. J'ai jamais eu de prof qui m'a fait cours là-dessus. Je vais avoir un cours d'analyse complexe au 2e semestre, ça c'est acté. Tu iras pas. Non, si, j'irai avec plaisir. Mais non, ça vient des bouquins essentiellement. Donc, on pourra faire une petite vidéo à un autre moment sur, on va dire, ma bibliothèque de maths. Je vous montrerai quelques bouquins là-dessus. Mais non, de manière générale, j'ai pas mal bossé avec les bouquins, notamment en prépa. Et en fait, au départ, l'analyse complexe, ça vient du fait que pour mon TIPE en prépa, j'ai eu besoin de beaucoup d'analyse complexe, donc j'ai été obligé d'en faire pas mal. J'ai un prof qui m'a beaucoup poussé là-dessus, donc j'ai eu la chance d'avoir vraiment un prof exceptionnel en SP, qui m'a vraiment beaucoup poussé. Et il m'a pas mal aidé à me diriger dans l'analyse complexe, donc il m'a donné des références, etc. Et pareil, la théorie de Galois, ça me tentait, puis j'ai acheté un bouquin et je me suis mis, et progressivement, en fait, on y arrive comme il faut bosser, ça c'est clair. Comme pour tout. Hein. Comme pour tout. Mais c'est plus difficile à faire quand on n'a pas de prof, ça c'est en autodidacte. Ouais. Question supplémentaire de NZPS. Avez-vous des références de livres en algèbre, analyse et autres? Là, je pense que c'est clairement. Oui, des références en ouais, algèbre. clairement, je vous conseille les Duno, vraiment, excellent bouquin. Non, mais ça dépend. En fait, ça dépend énormément du niveau auquel vous vous placez. Typiquement, si c'est en prépa, je sais qu'il y a les gourdons qui sont très bien. Alors, moi, j'ai pas bossé dessus. J'ai pas du tout utilisé ces trucs-là. Mais je sais qu'ils sont très bien, donc vraiment, ouais, c'est un très bon plan. Il y a celui d'algèbre et celui d'analyse, les deux sont excellents. En PC, les gens de ma classe qui utilisaient des bouquins de maths utilisaient les Delaunay, donc les bouquins orange. Ouais. Je sais pas si tu bon, moi j'ai jamais utilisé, mais jamais utilisé. En psy, le Florent Nicaise, excellent. Bon, voilà, vous avez quelques idées. Ouais, sinon en algèbre, après ça dépend de quel algèbre vous voulez faire, quoi. Si c'est l'algèbre de prépa, ce qu'on vient de dire, les gourdons, mais aussi les Cassini, les trucs d'oraux XNS, c'est vraiment pas mal pour se préparer aux oraux. Donc il y en a un pour l'algèbre, il y en a un pour l'analyse, etc. Donc là-dedans, il y a plein de ressources. Après, si vous voulez faire de l'algèbre un peu plus spécifique, là, faut aller viser des bouquins un peu plus pointus sur des sujets précis. Typiquement, si vous cherchez à faire, je sais pas quoi, des groupes par exemple, il y a des super bouquins, mais faut aller fouiller un petit peu. Donc, je pense que là-dessus, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous cherchez un bouquin spécifique, c'est d'aller voir les collections, notamment chez Cassini, mais pas que. Chez Calvage et Monet aussi, il y a des trucs très très bien. En français. Question de Romain. Quelle est ta branche préférée des mathématiques? C'est une question difficile. C'est une question j'ai pas la réponse, ça c'est certain. Ça dépend des jours en fait. Ça dépend des phases. Il y a des jours où j'aime beaucoup faire de l'algèbre, il y a des jours où j'aime beaucoup la géométrie. Quand je dis géométrie, c'est pas tracer des triangles. C'est pas ça. Je sais que la géométrie n'a pas forcément bonne presse, notamment en prépa, mais pas que. Donc non, c'est une question difficile. Franchement, je saurais pas trop y répondre proprement. Mais bon, en ce moment, j'aime bien l'algèbre, on va dire. Je me permets aussi, même si c'était pas forcément destiné à moi, d'y répondre un peu en physique et en chimie. Personnellement, du coup, en chimie, j'aime beaucoup la chimie orga, surtout celle de prépa. Parce qu'en fait, je me rends compte que la chimie orga de chercheur va être assez différente de celle de prépa. Mais du coup, ça, j'aime beaucoup. Chimie orbitalaire, pareil. Bon, je me rends compte qu'en fait, on m'a dit que c'était des méthodes qui pouvaient être un peu très bancales, mais en tout cas, ce qu'on fait en prépa, je trouvais ça exceptionnel. Et en physique, du coup, moi, j'aimais surtout méga-flux. Méga-flux, les ondes, diffusion électromag, thermo, j'arrive vraiment là. Alors pas tout, mais il y a des trucs que je déteste, genre psych ondulatoire, on en parlera, c'est vraiment exceptionnellement mauvais. Mais voilà, mécanique des fluides en particulier, d'où le fait que c'est tout ce que je fais pour le moment sur une chaîne en physique. Okay. Question suivante, Abel. Question de Loft. Ouais. Ça serait cool que tu en dises plus à propos de ton lycée.
ton état d'esprit vis-à-vis de tout ça? Ouais, du coup ça c'est donc une question qui était du coup destinée à moi, mais finalement on a eu des parcours de lycée, donc vraiment lycée, hein, pas prépa, lycée, Des parcours qui étaient très différents parce que du coup moi je venais d'un lycée de Provence, Ouais. donc Victor Hugo, Lunel, pour citer vraiment ce que c'était. Donc, Là où Ferdinand du coup a fait Louis le Grand, donc il en parlera un peu après. On parlera juste après. Ouais. Mais du coup, donc concernant mon expérience de lycée, c'est vrai que c'était très différent de ce que j'ai pu rencontrer en prépa, dans le sens où du coup je venais d'un lycée qui était relativement bon quand même, hein, c'était pas non plus exceptionnel, mais ça allait quand même, genre on avait 5 classes de S. Maintenant on est très peu à avoir fait prépa, en fait on est 3 en année, sur 5 classes de S. La plupart des gens donc, sont soit partis en DUT, soit ont essayé de faire médecine. Sur les 3 personnes, finalement c'est vrai qu'on pourrait se demander, est-ce qu'on a été préparé à la prépa, comment est-ce qu'on a pu vivre la chose. Moi je sais que je savais déjà que je voulais faire prépa au lycée, donc j'avais cette chance de savoir vraiment où est-ce que je voulais m'orienter. Ce qui m'a permis du coup de pouvoir déjà m'investir pas mal en fait, puisque je travaillais déjà beaucoup. On en parlait un peu tout à l'heure, mais l'idée c'était que j'avais déjà des facilités au lycée, mais du coup je travaillais pour essayer de passer de 16 à 18 et avoir un très bon dossier pour pouvoir viser dans des très grosses prépas. Les profs nous poussaient plus ou moins. Ouais, bah moi typiquement c'est vraiment très très différent en fait, parce que je venais d'un collège pas ouf en plein Paris, ok, un collège dans le 15e, Stal, s'il y en a qui connaissent. Pas Stan, non. Pas confondre avec Stan, ça n'a rien à voir. Stal avec un L. Et je suis arrivé à Louis le Grand en seconde en fait, donc c'est la fameuse procédure de sélection sur dossier. Alors je crois que ça va être supprimé ou que ça a déjà été supprimé. Ouais, il y mais avait en des gens gros, qui n'étaient pas très contents de ça. à l'époque, Louis le Grand sélectionnait un peu dans toute la région parisienne les élèves qu'il voulait, plus ou moins. Et j'ai eu la chance d'être pris par Louis le Grand, et donc je suis allé en seconde là-bas. Et vraiment j'ai découvert un monde complètement nouveau à ce moment-là en fait. C'était vraiment très très agréable, j'ai trouvé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que les maths ça pourrait être sympa, c'est quand même il y a des choses cool en maths. Et en fait j'ai eu énormément de professeurs qui dans la pratique m'ont à peu près tous poussé. Après bon, le petit défaut quand même de cette organisation-là, c'est qu'il y a aussi à côté de ça des matières qui vous intéressent pas forcément, qui vous intéressent moins, et ça vous allez être aussi un peu obligé de les bosser parce qu'il y a quand même une certaine pression. Alors c'est rien de dramatique, mais il faudra que ce sera pas les vacances. Valider quoi. Validé, c'est pas les vacances. Et tu parlais à l'instant de ce qui s'était passé à la fin de la terminale pour toi. Ouais. Et moi c'est marrant parce que c'est exactement le contraire en fait, parce que finalement toute ma classe, sauf 3 personnes, sont allées en prépa scientifique. Et les 2 ou 3 autres, c'était genre médecine et éco. Éco quoi, donc on n'est pas non plus sur. Donc très très différent, mais au final, je pense que je retire essentiellement du positif de cette année. Ok, du coup, question suivante, Abel. Question de 20C. Ferdinand, tu l'as vécu comment la prépa? Alors, la prépa, franchement pour moi c'était une super expérience. Genre, j'avais un peu d'appréhension en arrivant, hein, je me suis dit voilà ça va être plus dur qu'au lycée, etc. Même si on en a parlé juste avant, j'étais déjà dans un lycée assez exigeant. Je m'attendais à ce que la prépa ce soit un peu le grand mur et tout, et effectivement quand on arrive en prépa, il y a une vraie marche. Mais il y a une petite nuance avec la terminale quand même, qu'en terminale on a genre 6 ou 7 matières, un truc comme ça. Voire plus. Alors qu'en prépa, il y a en gros, en tout cas en MP, il y a en gros 2 matières majeures, on va dire, qui sont les maths et la physique. Et moi, dans la pratique, je me suis concentré à fond sur les maths. J'ai fait un peu de physique quand même, mais beaucoup moins. Et donc, finalement, je travaillais plus, mais je travaillais moins de choses différentes, donc je me dispersais moins. Et finalement, je trouvais ça très agréable. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui me poussaient beaucoup. Donc en fait, la prépa, ça a été quelque chose de super enrichissant pour moi. Alors évidemment, il y avait de la pression. J'ai ressenti de la pression, hein, comme tout le monde en prépa, c'est normal. Mais je pense que ça valait le coup, on va dire. Vas-y, du coup, Abel, on veut bien la prochaine question, s'il te plaît. Question d'affluence. Combien de temps consacriez-vous aux maths par rapport aux autres matières en prépa? Et comment se motiver à travailler ce qu'on aime le moins? Alors, moi, je viens à peu près d'y répondre. Hein. Finalement, je vous ai dit, les maths, c'était quasiment ce que je faisais le plus. Enfin, c'était ce que je faisais le plus, mais je faisais quasiment que ça, en fait, comme matière. J'ai énormément bossé les maths pendant la prépa. Alors, j'ai fait un peu de physique, hein, quand même. En gros, je faisais de la physique, avant les DS, quoi. Je faisais de la physique quand j'étais sous pression et qu'il fallait que je fasse de la physique. Mais, par exemple, avant une colle ou avant un DS, ce genre de choses. Mais, les maths, j'en faisais tous les jours. Même s'il n'y avait pas d'échéance juste après, même s'il n'y avait pas un DS, je sais pas quoi. Je faisais des DM parce que, non seulement parce que j'aimais ça, mais aussi, il y a le côté un peu émulateur de la compétition en prépa qui finalement n'est pas forcément une mauvaise chose et qui peut vous aider à. Ça, j'en ai un peu parlé même. Ouais. Et du coup, moi, peut-être pour rapidement revenir, c'est évident, c'est pas exactement la même question parce que j'étais pas dans une filière axée sur les maths. Mais du coup, la PC, c'est une filière où on a un peu plus de matière à travailler, mine de rien. Et je sais que moi, du coup, je faisais quasiment que de la physique, en fait, surtout en 2e année. La chimie, j'en faisais quasiment pas, au final, malgré le fait que c'était là où j'étais le meilleur, parce que je faisais quasiment pas de chimie. Et j'en faisais juste assez, en fait. Et les maths, pour le coup, j'en faisais vraiment quasi pas. Ouais. Chimie, pas beaucoup, et je faisais quasiment que de la physique. Et après, comment se motiver à travailler les matières qu'on n'aime pas, ça, c'est vraiment compliqué.
C'est très difficile. En fait, je pense que la meilleure motivation pour bosser une matière qui nous C'est les intéresse pas notes plus pour que moi. ça, c'est la pression. C'est Ouais. ça. C'est le fait qu'à la fin de la semaine, il y a des S, donc bah voilà, faut se finir, Et parce c'est le sinon, fait on va que pas- perso, quand je me tapais une sale note, j'avais le seum. Du coup, bah, je travaillais pour pas me taper de sale ça note. fonctionne. Et honnêtement, moi, je Ça sais que du coup, fonctionne. les maths, j'aimais beaucoup moins. Enfin, j'ai un rapport aux maths compliqué que je vais pas forcément détailler, mais j'aimais moins les mathématiques que les autres matières. Et honnêtement, bah, j'ai un peu échoué à vraiment finalement bien travailler les mathématiques. Je le on va faisais, le faire, hein. je le faisais semaine de DS. Maintenant, globalement, quand j'avais rien de prévu, c'était physique, quoi. Ouais. Et c'était